Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, on se retrouve à Guy-Languien dans une entreprise dont vous connaissez très probablement la marque la plus emblématique puisqu'on la retrouve dans la plupart des pharmacies, c'est Pranarome. Mais savez-vous que cette pépite wallonne est devenue leader mondial dans le domaine de l'aromathérapie scientifique et médicale? On découvre comment ensemble. Bonjour Patricia. Bonjour Laura. Alors Patricia, tu es la CEO du groupe Inula. Alors Inula, qu'est-ce que c'est? Alors Inula est un groupe de santé naturelle basé ici en Belgique qui regroupe 3 marques. Pranarome, le spécialiste de l'aromathérapie scientifique, Herbalgem et Biofloral. Alors on va s'intéresser aujourd'hui principalement à Pranarome. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors Pranarome est une marque qui a été créée ici en Belgique et même à Guy-Languien par Dominique Baudou dans les années 80. Dominique était un pharmacien, il est toujours un pharmacien, convaincu de l'efficacité des huiles essentielles pour la santé. Et il a décidé de créer des produits à base d'huiles essentielles et de former les pharmaciens pour qu'ils puissent les conseiller. C'est ainsi que Pranarome est né. Alors Pranarome, ce sont des produits à base d'huile essentielle. Ce ne sont pas des médicaments, mais ils ont des bienfaits sur la santé. Quelles sont leurs applications? Alors effectivement, Pranarome s'inscrit dans une démarche de médecine intégrative, à savoir apporter des bienfaits sur la santé des personnes avec des produits testés et de haute qualité à base d'huile essentielle. Nous avons des effets et des applications assez larges, donc ça peut aller du respiratoire, avec du spray nasal, des sirops, des pastilles pour la gorge, mais aussi la digestion par exemple, ou le sommeil, l'anxiété. Nous avons aussi des produits pour la santé féminine et les bébés. Aussi une chose agréable à préciser, vous êtes quand même la référence, la marque référence, leader aussi dans pas mal de pays. Oui, tout à fait. Pranarome est là depuis presque 40 ans et a développé sa présence dans beaucoup de pays. Donc ici en Europe, effectivement, Pranarome est devenu leader et nous sommes aussi présents dans une trentaine de pays à travers le monde, dont les États-Unis où nous sommes en train de nous installer fortement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres du groupe Inula? Oui, la marque Pranarome, c'est une fierté, je dirais, belge, puisque la marque Pranarome vient à dépasser le 100 millions d'euros. Wow. C'est une marque qui compte vraiment dans la santé naturelle. Nous avons, donc le siège est ici à Guy-Languien, en Belgique. Nous avons Herbalgem aussi, qui est basé à Wilsam, donc dans les Ardennes belges. Et à travers le monde, nous avons à peu près 320 collaborateurs qui travaillent sur nos marques. Eh bien, merci beaucoup Patricia, merci de nous accueillir. On a hâte d'en découvrir plus et on se retrouve aussi en fin d'émission. Salut Mélanie. Bonjour Laura. Alors Mélanie, tu es la responsable de la production. Et quand on arrive ici, il y a cette bonne odeur. Mais qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Bien, l'odeur que tu sens, c'est l'huile essentielle qui est actuellement mise en bouteille. C'est de la Golterie couchée. Donc c'est une odeur très familière pour les sportifs. C'est une huile qui peut aider à chauffer les muscles avant une activité sportive. Ok. Alors ici dans ce hall, on retrouve quoi? On retrouve donc 3 lignes de conditionnement tenues par une équipe de 10 opérateurs. Donc une ligne de conditionnement, c'est embouteiller des huiles essentielles en flacons, étiqueter et mettre en étui pour produire un produit fini. Et vous pouvez sortir combien de flacons par jour? Alors les lignes tournent entre 30 et 60 minutes selon le format, ce qui veut dire qu'on peut sortir environ 60 000 pièces par jour. Ah oui, c'est quand même pas mal, hein? Il y a différents formats qui sont produits sur les lignes. Ça peut varier à un volume entre 5 et 50 millilitres avec le bouchon adapté. Bouchon compte-gouttes, bouchon pipette, bouchon spray. Okay. Et les matières premières, elles viennent d'où? Alors, les matières premières viennent du monde entier. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur l'étiquette des produits l'origine de l'huile essentielle. Il faut savoir que les plantes sont distillées sur le lieu de production parce qu'on n'oblige pas une plante de faire des centaines ou des milliers de kilomètres au risque de dégrader leur qualité. Et je me demandais d'ailleurs si c'était possible de mélanger les huiles essentielles. Oui, tout à fait. Donc nous embouteillons déjà des synergies prêtes à l'emploi, mais il est aussi possible de faire des petites combinaisons soi-même. Vous pouvez par exemple mélanger de la camomille et de la mandarine pour favoriser le sommeil. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une ligne de production où là, on n'utilise pas de machine, tout est fait à la main. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est une zone un peu VIP où on produit les huiles essentielles plus précieuses et plus chères.
Là, c'est des huiles pour lesquelles chaque goutte compte. Par exemple, je peux te dire qu'il faut 150 kg de sommité fleurie pour produire 1 kg de lavande. Okay. En contrepartie, il faut un peu plus de 4 tonnes de pétales de rose pour produire 1 kg de rose de Damas. C'est la raison pour laquelle c'est une zone particulière. Eh bien, merci beaucoup Mélanie. Avec toi, on a donc découvert la mise en flacon et en boîte. Mais il y a encore une étape très importante, c'est le contrôle. Et on va découvrir ça ensemble. Salut Corentin. Bonjour Laura. Alors Corentin, tu es responsable de ce laboratoire. Dis-moi, qu'est-ce qu'on y fait ici? Alors dans le laboratoire chez Pranarum, on analyse différentes matières, principalement les huiles essentielles que nous achetons auprès de fournisseurs. Le but, c'est d'assurer la qualité de nos huiles essentielles. Et concrètement, ça se passe comment? Donc quand un fournisseur fait une production d'huile essentielle, on reçoit un échantillon représentatif. Okay. Et donc on fait différents tests, différentes analyses au sein du laboratoire pour un peu valider la qualité de l'huile essentielle. Et puis il faut aussi s'assurer qu'on travaille bien avec des plantes bio. Donc le statut biologique est très important pour nous parce qu'il confère un aspect sécurisant pour le consommateur. D'autant plus qu'en Belgique, la Wallonie est l'une des régions les plus strictes d'un point de vue réglementation de pesticides. Donc on doit s'assurer qu'on respecte bien la norme. Eh bien, merci beaucoup Corentin. Je te laisse retourner à tes tests. Moi, je vais aller faire un petit tour à l'entrepôt pour découvrir comment se passe l'envoi des colis. Pas de souci. Ciao. Ciao. Bonjour Evan. Bonjour. Alors Evan, tu es logisticien. Est-ce que tu peux me dire où on se trouve là? Alors c'est ici qu'on prépare les colis pour après expédition. Ok, et tu sais plus ou moins combien de colis vous envoyez par jour? Quotidiennement, c'est entre 800 et 1000 colis qui partent d'ici tous les jours. Ah ouais, quand même. Et ils sont expédiés partout dans le monde? Oui, vraiment partout, que ce soit par avion, par bateau. On a tout ce qui est français, belge, italien et espagnol qui partent par la route. Comment vous faites pour savoir si, en effet, la commande qui se trouve dans le colis est la bonne? Alors en fait, c'est simple, sur la chaîne, à différents endroits, on a plusieurs balances qui vont peser le colis. Et si le système détecte que le colis n'a pas le bon poids, il est redirigé vers une personne qui le contrôle manuellement, article par article. Ah ouais, c'est pas mal comme idée. Mais écoute, merci beaucoup Evan, je te laisse retourner au boulot. Bonjour Violaine, bonjour Cécile. Bonjour Laura. Alors Violaine, tu es la responsable du marketing et Cécile, tu es la directrice de la formation. Alors Violaine, pour commencer, pourquoi est-ce que le marketing et la formation sont si proches? C'est lié à nos canaux de distribution, la pharmacie et les magasins bio, et aussi à nos produits à base essentielle qui impliquent une formation de nos pharmaciens, des naturopathes, qui vont eux conseiller nos produits. On ne veut pas juste être des fournisseurs de produits, on veut les accompagner dans l'information, la formation sur l'aromathérapie. Alors Cécile, est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est l'aromathérapie? L'aromathérapie, ça veut dire se soigner avec les arômes. Et les arômes, c'est quoi? C'est l'essence des plantes aromatiques qu'on va distiller et on obtiendra des huiles essentielles. Donc on va utiliser les huiles essentielles pour son bien-être ou pour soutenir tout son organisme en fonction des différents besoins. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail ce que c'est en fait concrètement une huile essentielle? Donc une huile essentielle est obtenue par la distillation de ces plantes aromatiques. Et dans une huile essentielle, il y a une centaine de molécules qui vont agir en synergie pour donner un effet sur le bien-être, sur la digestion, sur l'immunité ou autre en fonction de ce qu'on aura besoin comme action. Et donc, à chaque plante, son huile essentielle? Alors, pas nécessairement. Okay. Et c'est ça le génie de ces plantes aromatiques. C'est parfois qu'en fonction de la partie de la plante que tu vas distiller, tu obtiendras une huile essentielle différente, avec une odeur différente, une fragrance différente et avec des propriétés différentes. Alors, Violaine, ce qui est aussi super important de souligner, c'est que vous ne vous opposez pas à la médecine traditionnelle. Au contraire, elle est vraiment complémentaire. Mais complémentaire, c'est le bon mot. En fait, Pranarum s'inscrit dans la santé intégrative. En fait, c'est une médecine qui va considérer le patient et sa santé de façon globale en ayant une approche multidisciplinaire. Et donc, les thérapies naturelles comme l'aromathérapie, la gémothérapie ou les fleurs de Bach peuvent vraiment être associées ou agir en complément de la médecine plus traditionnelle. Et puis, si je ne me trompe pas, vous collaborez également avec les hôpitaux
et les universités. Tout à fait. Par exemple, ça fait depuis longtemps qu'on travaille avec le CHU de Tivoli dans le cadre de leurs ateliers, dans leur service d'oncologie. Parce que il y aura d'un côté les traitements pour le patient comme la chimiothérapie. Tout à fait. Mais nous, avec les huiles essentielles, ce qu'on va pouvoir apporter, c'est justement de soulager les effets secondaires des traitements. Alors Cécile, on le voit ici, il y a beaucoup d'huiles essentielles, beaucoup d'applications forcément. Comment on fait finalement pour choisir la bonne huile essentielle? Mais en connaissance de cause, et c'est pour ça qu'on va mettre beaucoup d'énergie à former les professionnels de la santé, et notamment les pharmaciens et les collaborateurs. À titre d'exemple, en 2023, on a donné plus de 10 000 heures de formation en point de vente et on a formé plus de 39 000 personnes. Merci beaucoup Cécile, merci Violaine. Je vous souhaite une bonne continuation. Alors Patricia, on se retrouve. Pour l'avenir, comment tu vois l'évolution de la marque? Alors je la vois en grand, car il y a une demande de plus en plus croissante pour la santé naturelle, une demande de la part des patients, mais aussi des professionnels de santé. Vraiment, il y a beaucoup de demandes pour trouver des solutions efficaces mais naturelles. Alors vous investissez beaucoup dans la recherche et le développement. Et si j'ai bien compris, un de vos défis, c'est ce que vous appelez les antibiotiques naturels, les oléobiotiques, c'est bien ça, hein? Alors effectivement, on investit beaucoup dans la R&D. Vous avez vu l'équipe scientifique, car ce qui est important, c'est d'apporter des solutions efficaces et à l'efficacité prouvée. Donc l'aspect scientifique de notre démarche est absolument fondamental. Et effectivement, on est très heureux d'avoir trouvé ces formules de oléobiotiques que nous appelons antibiotiques naturels parce qu'ils ont cet effet et qu'ils permettent aussi de lutter contre l'antibiorésistance, qui est un défi de santé majeur pour le monde. Alors la pédagogie est évidemment super importante pour mettre en avant les bienfaits de la médecine complémentaire. Et c'est pour ça que vous investissez aussi beaucoup dans le digital. Les huiles essentielles sont des éléments actifs très puissants, donc il faut savoir les utiliser. Donc, nous avons énormément investi dans la pédagogie et la formation des professionnels de santé, comme vous avez pu le voir. Et aujourd'hui, il est très important d'aller éduquer, donner de la pédagogie aussi aux patients qui sont en forte demande de pouvoir utiliser d'une façon sécurisée nos produits à base d'huile essentielle. Alors Patricia, j'ai une toute dernière question. Tu es chef d'entreprise et j'ai rencontré pas mal de femmes responsables aussi de département. Est-ce que c'était une volonté de ta part? Oui, bien sûr. Je pense que c'est important d'avoir d'abord une parité et une sorte de diversité homme-femme, car on ne pense pas pareil. Et effectivement, souvent les femmes s'auto-censurent et moi j'ai l'habitude plutôt de promouvoir des femmes à des postes de responsabilité, à des postes de direction, quand elles le méritent. Bien sûr. Voilà. Pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles le méritent. Eh bien, merci beaucoup Patricia de nous avoir fait découvrir votre univers et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Ciao.